Il est 7h12, c'est à la une ce matin sur Sud Radio. Le témoignage de la veuve du chauffeur de bus mortellement agressé à Bayonne. Vous vous en souvenez, il y a 3 ans. Nous sommes avec Véronique Monguillot. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Le procès va se tenir en fin de semaine. Donc à Pau, 3 personnes poursuivies, 2 pour les coups qui ont entraîné la mort et puis le 3e pour avoir logé les agresseurs. Véronique Monguillot, comment appréhendez-vous ce procès ? Vous savez, on va pas dire qu'avec les filles on l'appréhende, on va dire que on est bousculé dans un monde qu'on n'a pas envie de connaître, mais on doit le faire. Voilà, on doit le faire parce que déjà pour lui, parce que je l'avais promis à mon épouse sur son lit d'hôpital qu'on irait jusqu'au bout. Voilà, on va y aller bien sûr. Dès vendredi matin, on y est pendant tous les jours d'audience, mais voilà, maintenant on va écouter les débats, on va voir comment ça se passe et puis on n'a qu'une hâte que ce soit fini, quoi. En fait, c'est tout. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez du soutien autour de vous, la famille, les amis, mais également d'autres personnes ? Oui, tout à fait. On a en soutien, on a beaucoup d'anonymes il y a 3 ans qui sont rentrés dans nos vies et 3 ans après qui sont toujours là, qui m'ont tendu la main et qui me portent pas que je m'écroule parce que vous savez, je me serais écroulée un bon nombre de fois et non, je suis debout grâce à eux, quoi. Ouais. Comment vous avez réussi à tenir justement ? Parce que c'est vrai, quand on est touché par un tel drame, je fais le parallèle un peu avec cette mère qui ce matin s'exprime parce qu'elle a perdu sa fille d'une balle perdue à Marseille, hein, bien sûr. Comment on réussit à tenir, quoi ? Il y a de la colère forcément au moment du drame. Oui. Bien sûr qu'il y a de la colère, bien sûr. Voilà, on a envie de. Enfin, moi, j'ai eu des périodes là pendant ces 3 ans où j'avais envie de tout casser chez moi parce que je comprends pas ce qui m'arrive, quoi. Et on tient parce que il y a ces anonymes qui sont là. J'ai mes filles. Ma priorité, c'est mes filles, bien évidemment, parce que mes filles, c'est une partie de leur papa. C'est ce qui m'a laissé, c'est le plus beau des cadeaux. Donc je tiens pour les enfants, bien évidemment, et pour mon époux, parce que je me dis, vous voyez, quelque part, peut-être qu'ils me voient. Voilà, tout simplement, c'est tout. Ouais. Vos filles qui ont quel âge, Véronique Monguillot ? Elles ont 21, 24 et 27 ans. Oui, 27 ans. Et elles, évidemment, elles ont toujours ce souvenir tous les jours. Elles vivent avec, quoi, hein, bien sûr. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est une situation psychologique difficile, quoi. Et pour elles aussi, à quelques jours du procès, elles veulent être également au procès, y assister. Oui, bien sûr. Vous savez, on était 5, extrêmement soudés. On est 4, soudés, extrêmement soudés depuis 3 ans. On lâchera rien. On ira jusqu'au bout et elles seront présentes au procès, bien évidemment, parce qu'elles ont leur cœur qui est meurtri aussi. Elles sont, voilà, même si elles sortent, si elles bougent, si elles voient un petit peu de monde, la réalité, vous savez, elle est dans la maison. Elle est dans la maison, cette maison vide. Il y a une absence, il y a un manque, il y a tout de négatif dans cette maison. Oui. Voilà. Véronique Monguillot, qu'est-ce que vous attendez justement du procès ? Quelle peine vous avez dit que vous réclamez une peine exemplaire, c'est-à-dire ? Mais voilà, je demande une peine exemplaire, c'est-à-dire que voilà, que la justice doit se rendre compte des dégâts qu'il peut y avoir dans une famille normale, lambda. Vous voyez, on n'a jamais eu de problème et il faut que la justice voit ça, voit tous les dégâts qu'il y a. Donc en plus, ce sont des récidivistes, ces personnes-là, ces individus. Donc il faut punir. Il n'existe pas de peine aussi forte par rapport à ce qu'ils ont fait. Quand on ôte la vie, pour moi, c'est la perpétuité, c'est pas 30 ans. Je suis désolée. Mais là, aux assises, c'est 30 ans maximum. En étant récidiviste, il faut tenir compte de ça. Il faut punir ces personnes le plus longtemps possible. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, elles vont s'expliquer aussi, hein, bien sûr, ces auteurs présumés, hein, parce que c'est toujours présumé tant que c'est pas condamné. Est-ce que vous allez leur poser des questions, les interpeller, justement, les agresseurs ? Je connais pas trop le déroulement. C'est la première fois moi, que je pars dans ce monde-là, quoi. Enfin, je vais dire, maintenant, si j'ai des questions à leur poser, ça sera sur le tas, ça sera avec mon cœur, ça sera avec mes tripes, comme j'ai toujours fait. Mais voilà, mais après, est-ce que ça changera quelque chose ? Est-ce que mon mari va toquer à la porte ? Jamais. Ouais. Voilà. Et dans ces conditions, vu les circonstances, le pardon, comment vous le voyez, vous ? Est-ce qu'il peut y avoir du pardon parfois ? Non. Non, vous savez, moi je pardonne une bêtise, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je pardonne pas le massacre qu'ils ont fait sur mon époux en le tapant au sol à coups de pied dans la tête.
Hein. Il s'est relevé, il a voulu aller se protéger, il a essayé d'aller se protéger, et l'ultime coup qui lui a été donné l'a fait chuter automatiquement au sol, puisqu'il n'était plus conscient de ce qui se passait en fait. Il avait perdu toute notion. On ne lui a laissé aucune chance. Donc comment voulez-vous pardonner ça? On ne lui a laissé aucune chance. C'est tout. Voilà. Merci d'avoir témoigné, Véronique Monguillot, ce matin sur Sud Radio. Bon courage pour ce procès qui s'ouvre donc vendredi à Pau, vendredi matin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.